Bonjour à tous. On commence ce tour de la presse en France avec la suite et fin de la 20e journée de Ligue 1. Après la victoire du PSG samedi, l'Olympique lyonnais devait s'imposer hier soir face au FC Metz pour reprendre sa place de leader. Mais les Lyonnais se sont fait surprendre en fin de rencontre par une belle équipe messine 1-0. Pour le quotidien local Le Progrès, c'est la douche froide pour l'OL. L'OL tombe dans le piège et redescend de 2 crans. En revanche, pour le républicain lorrain, c'est la folie ce matin. Le journal local fait sa une sur l'exploit réalisé par les Grenats au Groupama Stadium. Un revers de Lyon qui fait les affaires du PSG et du LOSC, comme le rapporte le Parisien dans ses pages intérieures. Lyon cale, Paris est donc le nouveau leader de la Ligue 1. La course au titre fait rage cette année en France. C'est aussi le cas en Angleterre où le choc entre Liverpool et Manchester United n'a pas tenu toutes ses promesses. En effet, alors que les deux clubs se sont invectivés toute la semaine dernière, la montagne a accouché d'une souris avec un triste 0-0 entre les deux équipes. Et ce matin dans les médias britanniques, c'est la soupe au regret. Le Times reprend sur sa couverture une déclaration d'Ole Gunnar Solskjaer qui estime que son équipe méritait de gagner. Surtout l'entraîneur des Red Devils regrette les manqués de Paul Pogba et de Bruno Fernandes qui auraient pu ouvrir le score. Pour le Guardian, United est toujours en tête du classement après l'échec de Liverpool à marquer à Anfield. Pour le Daily Telegraph, la disette des Reds inquiète Jürgen Klopp pour la suite de la saison. Le coach allemand de Liverpool a admis que ce serait difficile pour son équipe de jouer le titre cette saison. Pire, car pour le Daily Mirror, cela veut dire que le champion en titre revoit ses ambitions à la baisse. Et Klopp a lui-même déclaré que l'objectif de son équipe maintenant était de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Car dans cette course au titre, la concurrence est rude. Comme le souligne le Manchester Evening News, United reste en tête, mais c'est City qui a l'avantage dans la course au titre après sa victoire 4-0 contre Crystal Palace hier soir. On file en Espagne où se jouait la finale de la Supercoupe hier soir entre le FC Barcelone et l'Athletic Bilbao. Et contre toute attente, ce sont les Basques qui se sont imposés dans les prolongations 3-2. La défaite du Barça s'affiche en couverture de Sport ce matin qui en veut aux joueurs blaugrana avec ce titre, vous l'aviez. Le Barça a laissé filer la Supercoupe en concédant l'égalisation à la 90e minute et a perdu le titre en prolongation, juge le quotidien. Et pour ne rien arranger, Lionel Messi s'est fait exclure avant la fin du match pour un mauvais geste sur un adversaire. En 753 matchs avec le Barça, c'est la première fois que le sextuple Ballon d'Or reçoit un carton rouge direct. Pour Mundo Deportivo, ce Barça-là a été 100 fois. En revanche, la version basque du quotidien accorde une superbe une à ses champions. Enfin, le quotidien madrilène Marca a vu un superbe but pour un super champion. Bilbao a remporté la 3e Supercoupe de son histoire et cela ne souffre d'aucune contestation ce matin. On prend la direction de l'Allemagne où le Bayern Munich s'est imposé 2-1 sur sa pelouse face à Fribourg hier. Malgré quelques déconvenues ces dernières semaines, les Bavarois sont sacrés champions d'automne en Bundesliga, comme le rapporte Bild sur sa une. Champions d'automne, oui, mais surtout en crise, comme le souligne le quotidien allemand. L'autre actualité en Bundesliga, c'est le retour en force de Luka Jovic. Prêté par le Real Madrid à son ancien club de l'Eintracht Francfort il y a quelques jours, le Serbe n'a pas mis longtemps pour se mettre en évidence. C'est lui qui a offert la victoire à son équipe ce week-end avec un doublé après être entré en jeu. Sur son site internet, Kicker estime que Francfort célèbre le retour de Jovic. Et la prestation de l'attaquant fait aussi parler en Espagne où AS estime que Jovic revient en Allemagne. De bon augure pour la suite. On file en Serie A où l'Inter a remporté le derby d'Italie face à la Juve 2-0. Une sacrée prestation des Nerazzurri qui leur permet de revenir à égalité au classement avec l'AC Milan qui joue ce soir. Pour le Corriere dello Sport, Conte a éteint la Juve. Les Nerazzurri comptent 7 points d'avance sur Pirlo. Les clubs milanais forment la paire de tête le temps d'une soirée. De son côté, Tuttosport n'a vu qu'une équipe sur le terrain et se demande où était la Juve. Enfin, pour la Gazzetta dello Sport, l'Inter est en extase après avoir dominé la vieille dame, ce qui lui permet de s'accrocher à ses espoirs de titre. Enfin, on termine cette revue de presse avec une information mercato qui s'affiche en une de Photomatch. Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, Mesut Özil va bel et bien s'engager avec Fenerbahçe. Le joueur qui était au placard depuis presque un an à Arsenal va enfin retrouver les terrains. Il est arrivé hier soir en Turquie et le club stambouliote a déjà diffusé une photo du joueur avec l'écharpe du club sur ses réseaux sociaux. L'officialisation est imminente. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci de votre fidélité. On se retrouve un peu plus tard pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.